Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez attendu cette heure précise de cette belle soirée du jeudi 9 janvier pour enfin reprendre les bonnes habitudes avec votre rendez-vous des questions de sport. On commencera naturellement par vous souhaiter 2020 souhaits pour cette nouvelle année et naturellement à l'ensemble du mouvement sportif du Cameroun et même international puisque nous sommes suivis dans tous les pays de l'Afrique et même au-delà du continent. Naturellement, au premier sportif du Cameroun qui reçoit les vœux ce jour, recevez donc les vœux de toute l'équipe sport de Canal International par ma voix, ainsi que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, naturellement le ministre de la Communication, qui nous suivent respectivement à toutes les sorties de sport, surtout quand il s'agit de donner quelques arguments pour faire avancer le mouvement. Et puis les présidents des différentes fédérations sportives du Cameroun qui, à travers leur activité, ont meublé l'année 2019 et nous offrent encore de belles surprises, en tout cas on l'espère positives, pour l'année 2020. Et puis les footballeurs, les acteurs, les handballeurs, les volleyeurs, les arts martiaux, les sports de combat, tout le monde est concerné par ces vœux que nous nourrissons ce soir pour cette toute première édition de Questions de sport. Encore du temps à partager ensemble avec nos panélistes à qui je renvoie les derniers vœux puisque c'est grâce à leurs analyses pointilleuses que nous avons la chance de vous nourrir aussi tous les soirs. Et je commencerai par Sylvain Kwambi à qui je souhaite une bonne année. C'est la première fois qu'on se retrouve depuis 2020. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci déjà pour les vœux. C'est peut-être la première fois qu'on se retrouve sur un plateau. Mais il faut dire qu'on se croise tout le temps sur le terrain. Le récent date, c'était justement les TQO, oui. Qualification des Jeux Olympiques. Donc je profite de votre espace pour adresser justement mes meilleurs vœux à tout le mouvement sportif, sans exclusive, et espérer que l'année 2020, pourquoi pas, va nous permettre d'avoir de belles perspectives que celles que l'on a vécu en 2019. Voilà, vous êtes un habitué de ce plateau et des plateaux de sport. On rappelle qu'il est journaliste et reporter d'images et naturellement pour Presse Sport qui est au cœur de l'action plus que jamais avec des versions numériques. On reparlera tout à l'heure de vos derniers travaux et juste à côté, on va saluer Franck Difo, lui aussi qui nous fait le bonheur de nous retrouver ici. Bien plus élégant que d'habitude en 2020. On a sorti simplement l'artillerie lourde. Bonsoir et merci, bonne année à vous. Bonsoir Aimé Moukoko, bonne et heureuse année à vous et à votre charmante petite famille, bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, heureuse année également à tous ceux qui partagent avec nous le plateau ce soir. Merci pour cette invitation, la première de l'année, et c'est tout de même une marque que j'apprécie, que j'admire, que je félicite d'ailleurs. Merci encore de m'avoir invité à ce programme. Alors, Sport Vibe qui monte et qui n'arrête pas de faire le buzz aussi sur la toile. Vous êtes directeur de publication de cette presse sur la toile et naturellement acteur sur le terrain entre radio et télé. Bref, bon client ce soir pour parler des questions de sport et on évoquera tous les sports naturellement avec un aîné qui nous fait le bonheur aussi d'être là ce soir. Parfait Magloire 100 qu'on retrouve avec beaucoup de bonheur, consultant sport. Bonsoir et meilleurs vœux 2020. Bonsoir Aimé, bonsoir à tous vos charmants téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là une fois de plus ce soir pour parler, n'est-ce pas, des questions de sport. Je vais d'abord remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que nous puissions voir l'année 2020. Oui. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, d'ailleurs, les meilleurs vœux à tout l'ensemble, n'est-ce pas, du personnel, n'est-ce pas, de Canal 2 International et tous ceux qui aiment bien regarder cette chaîne. Et nous souhaitons également que l'année 2020 soit une année meilleure et que la paix, je voulais dire, la paix règne, n'est-ce pas, dans les différentes régions du Cameroun et plus particulièrement au nord-ouest et au sud-ouest. Les régions justement qui sont très sollicitées pour le mouvement sportif, les différents championnats, pas que de football. Et nous avons eu le bonheur de retrouver sur ce plateau, c'est presque inédit, un lion indomptable en activité, en tout cas encore dans les petits papiers de Clément Aroga. C'est notre lion indomptable Aprime qui a donc dû se priver de sa soirée puisqu'ils sont en plein recoupement pour la préparation du championnat d'Afrique des Nations de football. Le stage est à Douala. L'opportunité a donc été en fait pour nous autres, un reporter, Luciano Djankou en tout cas, et le service des sports, de recevoir Junior Dandé, gardien de but des Lions Aprime. Bonsoir et bonne année aussi. C'est le junior de la bande et c'est la première fois qu'il nous retrouve sur un plateau de Canal 2 International. Bonsoir, heureuse année Aimé, merci. Heureuse année à tout le panel. Voilà, pour moi c'est un grand plaisir
d'être ici, d'être le junior du panel aujourd'hui. Bon, voilà, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je viens comme ça vous remercier pour votre invitation. Et puis voilà, je viens souhaiter heureuse année à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Et voilà, je pense aussi à ma petite famille qui est restée à Yaoundé. Voilà, je pense à tout le monde qui me soutient, qui est près de nous. Voilà, heureuse année à tout le monde et merci. Voilà, la petite famille qui sera connectée jusqu'au bout de ces 90 minutes d'échange. On fait aussi un clin d'œil à Derrick Baka, le team press officer des Lions Indomptables à Prime, qui seront bientôt dans le dur. On parle du mois d'avril, ça arrive à grands pas. Ce sera un des sujets phares de cette belle soirée sport sur Canal 2. D'abord, une petite respiration et nous allons en même temps écraser une larme pour cette nouvelle qui vient simplement nous attrister sur ce plateau. Elle a été très proche du sport jusqu'à ces derniers mois encore. Patricia Berthelot n'est plus, oui, vous la connaissez naturellement et du côté de l'école de football de basket Cameroun, c'est une grosse perte et pour le sport et pour le Cameroun dans plusieurs plans, l'économie et même la culture. Patricia Berthelot nous a quittés après une longue maladie, que la terre de nos ancêtres lui soit légère et nous allons simplement lui dédicacer cette belle émission qui ouvre l'année 2020 depuis là-haut. Mais tout de suite, transition et on ouvre le bal du menu de ce soir. Ce soir donc, on commence par refermer les portes de 2019 avec quelques clichés. On nous saurait faire d'ailleurs le bilan du sport pour l'année écoulée, mais il s'impose forcément de revenir avec les Lions à Prime, la sélection senior Fagnon qui est tombée du côté de l'Égypte, alors que nous étions en train de célébrer la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2017, et bien les champions à titre sont arrivés et ont été débarqués du côté de l'Égypte pour cette CAN. Et dans la mêlée, Clarence Seedorf et son compère Patrick Kluivert ont donc aussi, permettez l'expression, foutu le camp après avoir été donc limogés à la suite de cette compétition. Et parmi les faits majeurs que nous avons récoltés en 2019, la CAN des moins de 23 ans, elle aussi, comme les aînés, eh ben, les Lions sont tombés cette fois. C'était la première de Rigobert Sambana comme Lion indomptable. Pour revenir à la CAN des U23, il faut dire que le Cameroun n'était pas forcément attendu à jouer les premiers rôles, encore les finalistes, mais une sortie prématurée des Lions. Et forcément, tout le monde aura à cœur le commentaire et la belle image de la célébration d'une victoire des Lions par Rigobert Sambana, malheureusement, qui n'est pas allé plus loin que ses prédécesseurs. Et puis, forcément, toujours dans la tanière, on descend d'un cran pour les sélections jeunes, les U17, qui ont animé les débats avec ce jeune footballeur et bien d'autres qui font partie des, entre guillemets, binationaux. Étienne Eto'o, le fils de l'autre, qui a été donc chassé de la sélection pour n'avoir pas été actif en différentes compétitions avec les U17 qui pourtant sortaient d'une glorieuse Coupe d'Afrique des Nations remportée par le coach Thomas Liby. Malheureusement, Thomas Liby et ses Lions ont donc connu un triste sort au mondial des U17. Et dans la mêlée, toujours côté FECAFOOT qui pilotait les opérations du football, on n'aurait pas évité le pugilat, permettez l'expression, entre la LFPC et la Fédération camerounaise de football, l'affaire qui a fait beaucoup couler d'encre et de salive et jusqu'à présent qui n'est pas encore soldé. Le général Pierre Semengue et puis le président de la FECAFOOT qui n'ont pas trouvé un terrain d'entente jusqu'à présent, ce qui a donné naissance au CTT, le championnat qui est donc reparti et des clubs qui attendent toujours de savoir s'ils seront intégrés ou pas. En tout cas, le championnat avance et dans la suite des différents souvenirs de 2019, ce maillot qui a donc changé d'équipementier, on est passé de Puma au coq sportif, même si ce coq n'a pas forcément chanté très tôt pour toutes les sélections qui malheureusement ont continué de porter l'ancien stock. En tout cas, on a vu quelques sélections en compétition officielle, en préparation avec les maillots Puma, alors que les maillots coq sportifs étaient sollicités. L'affaire a fait jaser et a mis simplement
du grain dans le moulin du ministre des Sports et de l'Éducation physique, impliqué aussi dans les grosses inquiétudes des chantiers, des infrastructures pour la CAN 2021 et le CHAN 2020, inquiété parce que sollicité à chaque fois avec tout le mouvement sportif, on se pose des questions avec les multiples, pour ne pas dire les nombreuses descentes sur le terrain. C'était donc un constat douloureux de savoir qu'entre autres, les stades arrêtés pour la CAN 2021, et ben celui qui porte le nom du premier sportif est encore dans une situation bien délicate. On est même passé par le limogeage de Piccini, l'entreprise en charge de réaliser l'œuvre architecturale d'un autre genre, le stade Olembe, malheureusement, qui fait partie des flops de 2019. On reparlera encore des infrastructures, mais entre-temps, on se souvient que du côté du handball, il y a eu des belles sorties comme la finale des Jeux africains, mais surtout le flop de savoir qu'une équipe a été clouée à Douala, clouée sur le tarmac, alors qu'elle allait en handball chercher un ticket pour le tournoi qualificatif olympique. La raison évoquée était simplement le manque de moyens financiers du côté des institutions en charge de financer les sorties des équipes nationales. Le handball était donc dans tous les décors, handball féminin, mais dans la suite aussi, on va dire que les Jeux africains de Rabat ont souri à quelques athlètes, mi-figue, mi-raisin, davantage les sports de combat, mais les Lions indomptables qui ont donc été battus de volleyball, les Lions d'abord qui ont été battus par les Kenyanes qui elles avaient été rossées à 2 reprises lors de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball, mais les Lions qui ont cédé donc contre gré la patte lors de la finale, alors que les hommes, eux, remportaient une belle finale des Jeux africains après avoir perdu la finale de la CAN, chassé-croisé donc pour une année pleine, que dire, saturée des volleyeurs et volleyeuses. On reviendra dessus en sujet phare. Et la suite forcément de 2019 qui nous rappelle aussi qu'en sport collectif, eh ben, le basketball a rugi avec d'excellentes, autant le dire, performances de Joel Embiid, mais surtout de Pascal Siakam en image, un dunk sur LeBron James pour aller chercher le titre de la plus belle progression, un titre rarement décroché par les Africains, mais davantage Siakam qui a remporté le prix NBA pour la première fois de l'histoire qu'un Camerounais arrive à cette étape. Et d'ailleurs, ça n'en finit pas avec Pascal Siakam et Joel Embiid, on le saura en 2020, qui sont en belle course pour le All-Star Game. Et là, c'est un homme au-dessus d'une nation qui a confisqué le marathon à elle seule, les Kenyans, ou alors la nation kenyane, qui a donc couru encore une fois pour le marathon international de Douala. Et on va revoir l'image du grand vainqueur qui porte le nom de Justin Fouami, un Camerounais sur le toit du marathon. C'était simplement inédit. Et ce marathon organisé par Tara Sport Entertainment qui a encore répondu présent pour une autre édition de cette compétition de grandeur internationale. Et la suite forcément nous rappelle dans ses souvenirs que Hélène Weze en image, elle aussi fait partie des grands espoirs, des grandes championnes du Cameroun en judo. Et bien elle a été présente avec de belles médailles et elle n'arrête pas d'ailleurs de récolter des médailles sur son parcours. Weze sera attendue en 2020, tout comme les Nambudoka qui ont remporté la 4e fois successive autant pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations ou le Championnat d'Afrique de Nambudo. On a d'ailleurs eu le bonheur ici de recevoir les vainqueurs avec leur trophée. Le Nambudo donc parmi les tops de cette année, et on reste dans les sports de combat et arts martiaux pour goûter au kick de Francis Ngannou sur toutes les lèvres en 2019. Le Camerounais, le natif de Batié, qui allait donc représenter le vert ou jaune au plus haut sommet du multi-martial art, le MMA, qui a été animé par pas seulement Francis Ngannou, mais davantage pour ce lion indomptable qui fait partie des grandes victoires de 2019. Et on sort pour la suite avec des commentaires ici sur le plateau. On n'a pas été exhaustif sur le bilan en image de ces faits majeurs, top et flop. Qui retient quoi? Je commence par Parfait Magloire 100. Apparemment, je vous ai vu hocher de la tête quand on parlait de l'affaire FECAFOOT LFPC, qui vous aurait marqué quand même en 2019. Mais bien évidemment. En 2 minutes, votre commentaire sur cette actualité. Mais, bien évidemment, il n'y a pas que moi seul que cette affaire aurait pu marquer. Vous savez que c'est l'un des scandales en matière de football au Cameroun pour l'année 2019. Vous savez, lors de leur élection, les membres de la Fédération camerounaise de football avaient décidé, n'est-ce pas, d'abord de respecter les décisions de justice. Mais avant,
Mais avant qu'il y ait cela, ils ont décidé, n'est-ce pas, de mettre out la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et ensuite, se sont suivis toute une multitude, n'est-ce pas, de procès pour lesquels ils n'ont pas gagné. Et aujourd'hui, après la Chambre de recours, la CCA, le problème se trouve au niveau du TAS, où la Fédération quand même de football est obligée de dépenser beaucoup de millions. On se pose bien la question de savoir pourquoi aller dépenser autant de millions pour aller défendre un procès pour lequel on est sûr, et certain que vous n'allez pas gagner. Parce qu'on sait que c'est une perte d'argent inutile pour la Fédération camerounaise de football, qui aurait pu économiser ces 60 millions à dépenser au TAS, ou alors à donner quelques millions aux Astres de Douala pour que les Astres de Douala puissent revenir jouer un championnat pour lequel il n'était pas tout à fait d'accord. C'est près de 150 millions que la Fédération camerounaise de football a pu dépenser, je dis bien pour rien, alors que la simple décision de justice rentrée par la CCA aurait pu arranger les affaires des Astres de Douala. Depuis W de Bamenda, que la fédération voulait à tout prix protéger, et bien évidemment des astres de Nusta de Douala. Malheureusement, elle a préféré aller faire un bras de fer inutile qui ne va rien rapporter, bien au contraire, qui risque encore faire payer des dommages et intérêts à la Fédération camerounaise de football. Alors, on essaie de donner 2-3 commentaires sur ce débrief 2019. Et Sylvain Kwambi, vous êtes intéressé au Lion indomptable senior, toutes les délégations, les femmes avec, on n'oublie pas les Lions indomptables, qui font partie naturellement des tops ou des flops. En tout cas, on verra qu'elles ont eu quand même un parcours par rapport à la préparation, pas celle qu'on attendait, mais arrivant en huitième de finale. Mais à côté quand même, les seniors débarqués en Coupe d'Afrique des Nations avec le titre en Égypte, ça fait très mal, et derrière la sortie de Clarence Sidor est partie plus verte. Oui, ça a fait très mal dans la mesure où les Lions partaient quand même avec une posture de favori, non seulement, en plus d'être le détenteur du titre. Et on a bien vu que ce n'est pas faute à la qualité de l'effectif, mais beaucoup plus faute à l'organisation de cela. Vous savez, on ne le dira jamais assez, le football qui se joue sur le terrain, c'est pratiquement 10% de toute la préparation d'un match de football. Et quand sur le plan administratif, on peut bien remarquer qu'il y a un certain nombre de soucis, les primes, vous savez que c'était des grèves, est-ce qu'on va en Égypte, est-ce qu'on ne va pas, un avion qui a été pratiquement immobilisé, dont les frais supplémentaires ont été payés. C'est vrai que cet avion a été mis à disposition par le Qatar, mais le fait que cela soit resté plus de jours que prévu, que cela ait passé une nuit supplémentaire, a forcément engagé des frais qu'il fallait assumer par la FECAFOOT. Finalement, on arrive en Égypte. Alors, on ne refait pas le film, mais quand même... on ne va pas refaire le film, mais... Logiquement, voilà, logiquement, il devrait être limogé parce qu'ils ont simplement démontré qu'ils n'avaient pas le cran nécessaire de gérer une équipe comme le Cameroun, qui mérite un peu plus de considération, un peu plus de poigne. Et malheureusement, ils se sont beaucoup plus laissés emporter par les discours, les influences et quelques trafics. Et malheureusement, cela leur a coûté cher. Donc, au-delà de tout le prestige qu'ils peuvent avoir, malheureusement, ils n'ont pas réussi à cette mission-là et c'était tout logique. Alors, maintenant, il y a les Lions qui... pour moi, huitième de finale, c'était largement insuffisant par rapport aux objectifs, parce que vous vous souvenez quand les Lions partaient du Cameroun, dans le discours du ministre, en termes d'objectifs, c'était de faire mieux que la dernière coupe. Permettez-moi de vous couper, Sylvain Kwambi. On reparlera des Lions quand on évoquera la question des CAF Awards et les différentes distinctions. On le dit, mais elles ont été donc désignées meilleure sélection. On saura si finalement c'était pas la grosse attente sur le plan personnel de Chout Adiara que de voir les Lions en sélection et puis le coach qui n'a pas été aligné. Mais en 30 secondes, un autre Lion, lui qui n'était pas attendu, qui a réussi à relever toute une nation, c'est Justelin Fouami pour parler du marathon que vous avez suivi de bout en bout en 2019. Effectivement, heureusement que sur les sports individuels, de plus en plus, on a beaucoup plus de satisfaction au-delà du volleyball qui essaye tant bien que mal de nous glaner des titres. Il n'y a que les sports individuels apportent plus de satisfaction et on a justement en mémoire le cas Justelin Fouami
qui a remporté pour la première fois le marathon de Douala en battant les Kenyans, et quand on sait ce que c'est que le Kenya. Et cela va de soi du moment où sa préparation, ça fait plus d'1 mois, plus de 3 mois autant pour moi, tout frais payé par Tarasport du côté du Kenya. Donc il allait goûter du doigt la terre où les champions sont fabriqués pour cette discipline-là. Donc ça ne pouvait que faire plaisir et c'est l'une des grosses satisfactions pour l'année 2019. Une préparation bien faite au-delà de nos frontières. Et là, il faut rappeler qu'il avait déjà 2 fois remporté le marathon de Côte d'Ivoire. Donc ça rentrait dans une logique de préparation qui forcément aboutit à ce marathon de Douala. Qui a été une grosse satisfaction pour tout le peuple camerounais. Surtout après le flop du cyclisme et le Grand Prix de Chantal Biya, que l'Africa Cyclisme n'a pas su gérer comme on l'espérait. Mais bon, on ne va pas tout citer ce soir. Je parlais de préparation pour rebondir avec Franck Difo. Vous êtes intéressé aussi en sport individuel à ces judokates, les dames de l'ombre, Hélène Ouezeux, qui, avec des moyens très délicats, a quand même ramené pas mal de médailles d'or. Et parlant des sports de combat, Francis Ngannou, qui est la superstar désormais grâce à ses kicks dans l'arène d'Octogone. Effectivement, s'il faut parler de rester dans la logique de Silva avec les sports individuels, je pense que cette saison, on a plus en 2019, on a beaucoup plus eu de bons numéros venant des sports individuels, avec notamment Francis Ngannou qui aujourd'hui est une superstar de la MMA, mais qui aujourd'hui frappe beaucoup plus de par sa simplicité. Lorsqu'il est de passage au Cameroun, il est très simple, c'est ce qui attire et pousse un peu plus de personnes à se demander, mais qui est effectivement Francis Ngannou au-delà de ce qui, comme vous l'avez dit, dans les différents rings, les cages même, puisque c'est ça de ce côté-là, il est plutôt superstar. À côté de cela, on a Hélène Ouezeux qui aujourd'hui, tant bien que mal, se bat pour offrir au Cameroun bien plus que des médailles désormais. Il faut aller chercher une qualification pour les Jeux Olympiques. Elle n'est pas toujours bien accompagnée quand on sait aujourd'hui la difficulté que les sélections nationales peuvent avoir déjà avec le financement au niveau du gouvernement. En sport individuel, c'est encore plus compliqué. On a là... On est passé quasi, c'est vrai qu'on a été bloqué à un niveau avec le volley. Vous revenez du tournoi qualificatif olympique de Yaoundé, ça devient compliqué. On a les Lions de moins de 23 ans qui sont passés à la trappe pour ce qui est des Jeux Olympiques. On a des possibilités en sport individuel d'aller être présent dans ces Jeux Olympiques-là. Pourquoi ne pas accompagner aujourd'hui Hélène Ouezeux, qui a eu des difficultés financières et a commencé tardivement ses qualifications en 2019. Alors l'image d'Hélène Ouezeux qu'on peut retrouver en judo, puisque... Elle est bien citée sur ce plateau. Elle a tout de même réussi à aller placer 800 points pour ce qui est de l'année 2019. Pourtant, elle a commencé très tard. Là, elle a la possibilité, sur près de 6 tournois, d'ici ou au plus tard, le 31 mai, d'aller chercher un ticket qualificatif. Open de judo. Il y a l'Open de judo. Il y aura un du côté de Düsseldorf. Il y a du côté de la Russie. Il y a les championnats d'Afrique à venir où elle participera forcément. Où aujourd'hui, elle est à la recherche d'une médaille d'or qui pourrait compléter, l'accompagner dans cette qualification. Je pense que, parlant d'Hélène Ouezeux, le mot, l'alerte est beaucoup plus dansée, la sonnette d'alarme est beaucoup plus tirée du côté du gouvernement camerounais, du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de judo pour accompagner aujourd'hui cette judo-cadre-là qui permettra certainement au Cameroun, au-delà des championnats d'Afrique des Nations, comme des championnats d'Afrique de judo, comme elle a dit, qui est une priorité avec une médaille d'or à aller chercher, pouvoir se qualifier d'ici au plus tard au 31 mai aux Jeux Olympiques, qui permettrait peut-être au Cameroun d'être représenté. Quand on sait qu'en sport collectif, ça devient de plus en plus compliqué avec nos sélections qui n'ont aucun ticket qualificatif. Alors, il faudrait saluer quand même aussi l'exploit en karaté, qui a été quand même la seule fédération en Afrique subsaharienne à remporter une médaille d'or aux derniers Jeux africains à Rabat au Maroc. Quand on sait que le karaté est pratiquement dominé par le Maghreb, que le Cameroun aille autant pour moi glaner une médaille d'or, c'est quand même aussi à saluer. C'est un top. Hélène Ouezeux aussi, le sambo qui allait prendre 2 médailles de bronze au championnat du monde, tellement de bonnes choses. Et nous on va sortir avec Junior Ndandé. C'est vrai que le temps est parti pour le petit débrief, tire vers sa fin, mais il s'intéresse en tant que sportif qui espère atteindre le haut niveau à Pascal Siakam, parce que le basket aussi a marqué l'année 2019. C'était la première fois qu'un Camerounais lève le trophée de champion NBA après avoir remporté avec son club des Raptors de Toronto d'abord la conférence. Et là, vous aussi n'avez pas été insensible à ça, Junior Ndandé.
Ah ouais, c'est vrai, c'est un volet qui est loin d'être le mien, mais qui m'intéresse vraiment parce En tant qu'après... que de but, vous avez en commun le touchement Ouais, du ballon le jeu les avec mains. la main, mais après, le basket, c'est un sport à respecter aussi. Voilà, je viens comme ça à respecter Pascal Siakam avec son exploit. Voilà. Pour un Camerounais, un Africain, un Camerounais à la NBA, voilà, qui remporte à la NBA, voilà, c'est pas facile. Avec les Toronto Raptors, voilà, c'est pas facile de réaliser ce genre d'espoir. Voilà. Pour nous, jeunes athlètes, jeunes sportifs, c'est un rêve. Est-ce C'est un est-ce que rêve, vous c'est un grand pensez rêve, ouais. pareillement réaliser cet exploit quand on part de rien, puisqu'il est parti du Cameroun, il est passé par le camp Luc Moutet, il a joué ici en championnat junior. Vous espérez aussi voir votre carrière comme ça, quitter de zéro à héros, comme Siakam? Ah oui, de 0 à 0, c'est possible. Voilà, c'est pour ça qu'on travaille chaque jour, c'est pour ça qu'on cesse de bosser, on continue à travailler très dur. Bon voilà, pour nous c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Il est question pour nous de nous mettre au travail, de nous remettre en question et de nous dire voilà, nous aussi, on a notre place à l'international, on a notre place, on a notre histoire à écrire aussi dans le football aussi. Bon voilà, maintenant il faut respecter cet exploit et puis voilà, et prier que voilà, plus de Camerounais rentrent dans la NBA et rentrent dans le plan international et puis nous rapportent encore des trucs comme ça. Bon, on priera pour que vous soyez déjà dans les plans de Clément Roga et que vous puissiez passer vos classes avec les Lions à prime et pourquoi pas demain avec la sélection Fagnon. On va sortir en transition avec cet extrait. On a eu le bonheur de dénicher le mentor de Pascal Siakam et Joel Embiid qui est en séjour privé, il faut le préciser, au Cameroun. Et par le concours de cet entretien exclusif réalisé à Radio Balafon, c'est d'ailleurs son promoteur et puis l'équipe sport pilotée par Charles Douglas Ndemba. On allait aller les choper lors de l'interview en plein studio et c'est important d'écouter ce qu'il dit sur les prouesses de Siakam et Embiid et pourquoi pas l'avenir si un jour on les aura en équipe nationale, même si la formule a changé pour l'Afro-Basket, puisqu'on joue désormais chaque 3 mois, c'est pas évident. On écoute Luc Richard Moutet, entretien réalisé avec le concours de Canada International, et puis Thierry Menet, j'y arrive, aux images aux côtés de Henri Tchina. Qu'on ait deux starters. Je pense même pas qu'il y ait déjà eu un pays Non, jamais. par les États-Unis Jamais. qui a eu deux starters. Ah bon? Jamais. Jamais. À la France. Même pas la France. Au Au même All-Star, jamais. Ouais, Waouh. aucun pays à part les États-Unis a eu deux starters All-Star. Donc c'est assez Le impressionnant. Cameroun va le faire, c'est Ouais, incroyable. donc c'est fou de penser qu'en très peu de temps, on a réussi quand même à avoir ça. Donc on est très fiers de nos jeunes et très fiers de l'état du basket, de ce qui vient, parce qu'il y a d'autres jeunes aussi à l'université. Il y a une chose qui est sûre par rapport à Pascal, c'est qu'il a cette mentalité de toujours s'améliorer, progresser. Oui. Depuis qu'il est jeune, au lycée, à l'université, on a vu que chaque année, c'est le joueur qui à chaque fois progresse, qui s'améliore. Et c'est pas une surprise qu'il ait remporté déjà le titre NBA, mais qu'il ait remporté le trophée de meilleur Most Improved Player. Oui. Et que cette année encore, il est encore sûrement parmi les prétendants à ce même titre parce qu'il a encore augmenté sa progression. Et, Largement. Ouais, largement. Et puis là, vraiment, il joue à un niveau MVP. Et pour nous, qui avons vu ces jeunes-là venir depuis qu'ils sont petits, on ne peut qu'être fiers et contents de voir leur progression. À chaque fois, on essaie de regarder en fait ce qui est plus important, comment on peut aider le basket. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de joueurs, il y a même d'autres pros aussi en Europe, hein. Il y a d'autres jeunes. Le camp Bendo par exemple, c'est des jeunes aussi qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui viennent et qui font des camps de basket. Donc il y en a des camps de basket. C'est pas, le camp Luc Moutet n'est pas forcément le seul camp auquel les jeunes doivent participer, mais c'est un moyen parmi tant d'autres aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous, on s'est tourné un peu plus sur les infrastructures, essayer de rénover les terrains pour aider à accroître encore le panier de jeunes basketteurs au Cameroun. Moi j'ai joué en équipe nationale parce que je pense que c'est important de représenter le pays, c'est important de porter les couleurs de vert ou jaune. Maintenant c'est à la fédération et de faire leur travail, de mettre les choses en place pour que... Est-ce que Luc a déjà discuté avec les deux garçons relativement à cette question? En passant, oui, mais comme je dis déjà, je sais que le format n'est pas facile, déjà. Mais après, moi je l'ai déjà fait, donc après chacun est différent. Il faut respecter tous les choix des autres, parce que c'est pas évident aussi
avec le programme et tout le reste. Donc il y a des gens qui ont leur famille, qui ont des choses à faire, donc il faut comprendre ça. Mais je pense que c'est aussi à la Fédé de présenter une feuille de route, de présenter, de mettre les moyens en place pour leur montrer effectivement le projet qu'il y a avec l'équipe nationale, qu'est-ce qu'ils attendent d'eux. Merci donc à Henri Chinda, à Thierry Ménet et puis à Luc Richard Mouté pour cet extrait. Il y aura l'entretien bien plus nourri. Voilà donc qui nous permet de tourner la page de cette première partie réservée au débrief de 2019 en quelques clichés. Et nous allons attaquer avec le premier sujet et l'actualité toute récente, il y a quelques heures encore. Eh ben, nos Lions de volleyball au tournoi qualificatif olympique disaient définitivement au revoir à ce ticket unique pour Tokyo 2020. La faute au Kenya notant pour moi. D'ailleurs, Sylvain Kwambi, c'était l'une des choses importantes. Une belle année bilan du volleyball, comme on voit dans l'une de vos parutions papier, de la version numérique aussi de Presse Sport. On peut revoir des entretiens et faire tourner quelques pages avec le concours de la réalisation de cet élément qui est tombé en plein championnat, pour ne pas dire en plein tournoi qualificatif olympique. On va dire que l'année commence plutôt mal comme elle a terminé, puisque les derniers résultats des Lions lors des tournois aussi qualificatifs et sorties internationales n'étaient pas évidents. Les derniers résultats, Lyon comme Lyon, et les informations qui nous viennent et de l'Égypte pour les messieurs, TQO, avec la deuxième défaite contre l'Algérie, après une défaite d'hier contre la Tunisie. Les dames ici à Yaoundé ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre contre les Kenyanes. Et là, forcément, ça vous interpelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'absence de nos cadors en dames volleyball qui aurait fait mal aux Lions, ou alors il y a un sérieux besoin de revoir un peu le fighting spirit dans cette équipe que tient Jean-René Akono, pour commencer par les dames? Non, plus ou moins, c'est vrai que l'absence de certains cadors, tel Moma, qui est quand même la meilleure joueuse d'Afrique, a manqué à cette équipe. Mais il faut aussi dire que cette équipe domine l'Afrique depuis pratiquement 5 ans maintenant. Et quand on regarde le calendrier de volleyball depuis 5 ans, c'est sans repos entre club et équipe nationale, avec les stages qui se sont enchaînés. Donc ces filles n'ont pratiquement pas eu de repos. Et c'est normal, quand on a vu justement le tie-break face au Kenya, on a senti quand même qu'il y avait un peu de fatigue qui était accusée. En plus de cela, la jeunesse de certaines nouvelles recrues qui ont quand même aussi donné satisfaction et qui ont permis de voir qu'il y aura une très belle relève. Pour ce qui est du volleyball, ça veut simplement dire que toutes les victoires ont aussi une fin de cycle. Donc l'herbe n'est pas seulement verte, l'herbe n'est pas toujours verte chez les autres, ça peut aussi être vert chez nous. Donc c'était certes une défaite, mais les Lions sont tombés les armes à la main. Elles se sont battues du mieux qu'elles ont pu. Elles ont été dominées au premier set. Elles se sont rattrapées au deuxième set. Elles ont été dominées au troisième set. Puis elles ont repris le dessus au quatrième set. Et là, justement, il a fallu ce tie-break-là pour essayer de départager les équipes. C'était un peu une sorte de remake de la CAN, de la dernière CAN à l'envers plutôt. Alors, parlons quand même de l'image nous donne, n'est-ce pas, des champions d'Afrique, parce qu'à cette image-là, qu'on a, il y a quelques absentes justement qui n'ont pas pu faire le déplacement. Parfait Magloire 100, quand on s'attend à aller défier l'adversaire la plus redoutable dans le volleyball, on rappelle que le Kenya, quand même, avant le Cameroun, a quand même arraché 7 fois le titre de la CAN. Et le Kenya qui vient avec son équipe mondiale, le Cameroun pêche par les soucis pour avoir ces Lions et on perd la seule place qualificative. Est-ce qu'on a quand même la consolation de savoir qu'on est champion d'Afrique, mais que notre second nous a damé le pion pour Tokyo 2020? Non, vous savez, aujourd'hui, en ce qui concerne le volleyball féminin, nous avons 2 équipes au niveau de l'Afrique qui se valent, ça faudra le dire, le Cameroun et bien évidemment le Kenya. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est que le Kenya est venu à Yaoundé avec une équipe assez complète. Par contre, du côté des Lions indomptables de volley, on avait des petits soucis. Vous savez, Jean-René Akono est en train, n'est-ce pas, de faire une mutation au sein de cette formation. Et moi, je suis
tout à fait satisfait. Je dis malgré le résultat, parce que notre souhait Adam était que nous puissions nous qualifier pour les Jeux. Mais par rapport aux Jeux, par rapport à la jeunesse de cette équipe, c'est une équipe qui va monter en puissance dans les années qui viennent. On aurait pu gagner, ça déjà il faut le dire, parce que aller affronter c'est cette équipe qui sort du mondial avec tout son effectif. Il y a des joueuses de 17 ans. Oui, on a les 17 ans, on a des jeunes dans les Piata, ce sont des enfants, ce sont des gamines, on a des gamini, la petite en bas qui était libéraux, qui faisait une sortie assez remarquable, à qui Jean-René Akono a fait confiance. Mais il faut surtout voir ce qui s'est passé contre le Kenya. C'était un match assez difficile, qu'au premier set, vous voyez, après avoir été mené 2-6, le Cameroun était obligé d'abord de demander un temps mort parce que ça n'allait pas. Et nous avons compris à ce moment précis qu'on avait des difficultés sur le plan technique, des difficultés sur le plan de la réception et les difficultés au niveau des services. Vous avez vu qu'on a perdu beaucoup de services lors de ces rencontres. Assez de services, des services qu'il ne fallait pas perdre. Mais tout cela, vous voyez, c'est un cocktail entre la capitaine Christelle Nana, de ses 30 ans, qui mène quand même derrière une bonne pépinière. Moi, j'ai été très satisfait de la prestation et surtout la manière dont Jean-René Akono est en train de mener cette équipe. Contre l'Égypte, plutôt, vous avez vu ce qu'il a fait. Vers la fin de la rencontre, c'est vrai qu'on était en train de mener, il a fait entrer pratiquement... Dès le deuxième set, il a carrément joué. Il a commencé à mettre l'équipe B et on s'est retrouvé sur le terrain avec 5 joueuses de Nyon Ekele. Vous voyez un peu ça, 5, j'ai dit 5 jeux de Nyon et Kélé. Vraiment, c'était tout à fait... C'était beau à voir. On a vu des gamines, ça se lisait sur les visages, et qui ont donné du répondant à une équipe égyptienne qu'on prend quand même assez au sérieux. Voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai dit, malgré le fait que nous ne soyons pas qualifiés pour les Jeux Olympiques, mais nous avons encore un espoir que d'ici quelques années, le volleyball... 2021. Oui, ça, je vous assure, le volleyball sur le plan féminin, au Cameroun, voilà. Je vais dire en Afrique, ça sera sûrement le Cameroun. Alors, parfait, ma gloire, sans satisfait, c'est vrai qu'il faut préciser que le Cameroun aussi a eu le bonheur d'organiser une belle compétition. On a vu comment ça se passe ailleurs avec les stades vides, mais il y avait en jour de travail quand même du beau monde du côté du palais pour les ballons des sports de Yaoundé. Les Lions qui sont tombés les armes à la main parce que terminer un match au Golden Set, Franck Difo, en volleyball, c'est dire carrément qu'on allait au tir au but. Et là, c'est le coup du sort. Mais peut-être l'expérience qui a pesé. Mais vous avez aussi de l'espoir de voir ces joueuses qu'on moule déjà pour le haut niveau futur. La transition semble être bien partie du côté de Jean-René Akono. Effectivement, je suis très satisfait de ce que j'ai vu des rencontres de cette formation de volley. C'est vrai que Sylvain parlait même de fin de cycle. Je ne pense pas, c'est un simple coup d'arrêt. C'est un simple coup d'arrêt véritablement. On sait que le Cameroun a bataillé dur pour revenir au niveau du Kenya, au niveau même du jeu, au niveau de la qualité même du jeu. Vous avez parlé tout à l'heure de 7 noms. Le Kenya est 9 fois champion d'Afrique en titre devant le Cameroun qui n'a remporté que deux tournois. Et la dernière victoire, c'était en Égypte, à la CAN en Égypte. 3-7-2, c'était déjà un match de haut niveau, c'était déjà un match de qualité. La différence, c'était fait avec des filles comme Laetitia Moma. Là, elles ne sont pas là. Le Cameroun a un tout petit peu péché à ce niveau parce que la jeunesse, lorsque vous avez des filles comme les Ambassa, ce sont des filles qui sortent de la Coupe d'Afrique cadette. Ce sont des cadettes qui reviennent du Nigeria et qui immédiatement ont été intégrées dans cette sélection senior avec très peu d'expérience. C'est pas la même qualité en face au Kenya parce que on est venu avec un armada pour aller chercher véritablement cette qualification olympique. Non, le fait d'avoir loupé ce ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques ne doit pas être un souci pour le Cameroun, pour les Camerounais. Parce qu'on se dit, on est en train de venir, on est en train d'arriver au niveau du volleyball africain en ce qui concerne la sélection nationale. C'est peut-être la stabilité qui pose un souci. C'est vrai que Raissa Nasser, qui fait partie des meilleurs libéraux en Afrique, si ce n'est la meilleure, et aussi au niveau de la lecture de jeu, a manqué à cette équipe. On peut penser que les dames se redressent, mais malheureusement, les hommes aussi tombent au même moment que les dames du côté de l'Égypte. Julien Dandé, quand on est international camerounais et qu'on a, n'est-ce pas, un moment de flottement, est-ce qu'on se remet en question ou alors on se dit, mais voilà, c'est le coup du sort,
on va trouver les raisons ailleurs, comme peut-être le très court temps de préparation, parce que pour une fois, pour cette dernière sortie, les Lions indomptables de volleyball, permettez qu'on les appelle ainsi, n'ont pas eu la chance d'avoir une préparation aussi lentie. Est-ce que ça travaille au niveau du mental quand on est joueur et qu'on porte le vert ou jaune? Ouais, généralement, il y a plusieurs aléas. Chaque fois qu'il n'y a pas de bons résultats, il y a plusieurs aléas autour. Peut-être c'est la mauvaise préparation, mais après, mentalement, on prend un coup. Mentalement, on prend un coup parce qu'après, ce n'est jamais bien pour un athlète qui va en compétition avec une confiance totale et puis qui rentre, par exemple, bredouille. Ça fait un coup, on prend un coup mental, on prend un coup dans la tête, c'est pas évident. Mais après, je pense que c'est ça. C'est ça le truc. Le truc, c'est qu'il faut parfois perdre. Il faut savoir perdre pour grandir. Il faut savoir tomber pour se relever plus tard. Mais après, est-ce qu'à domicile, ça ne fait pas plus mal? Le TQO était à Yaoundé. À Yaoundé, on a gagné les Kenyans pour la CAN il y a 2 ans. Forcément, vous avez un message à l'endroit de ces joueurs, surtout la jeunesse qu'on a infiltrée dans cette sélection. Déjà, c'est comme Franck l'a dit. Voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'on ait des jeunes joueurs qui vont jouer à ces niveaux. Mais voilà, des jeunes joueuses, je veux dire, qui vont jouer à ces niveaux. Mais voilà, maintenant, il est question de les encourager. Il ne faut pas qu'on les lâche surtout parce qu'après, ça serait une génération perdue. Il faudrait que, déjà, comme elles sont jeunes, il faudrait qu'on les prenne dès maintenant. Et puis voilà, je pense qu'après les prochaines compétitions, je suis sûr qu'elles seront un peu plus mûres, plus matures et elles vont donner sûrement mieux que ce qu'elles ont fait. Qu'elles ont fait il y a de cela quelques jours. En tout cas, on leur souhaitera certainement de rebondir le plus tôt. On a surtout apprécié l'entrée en matière, un peu timide au début lors du match contre l'Égypte, mais on voit que la relève est bien là. Il y aura à croiser les doigts. Le Cameroun qui a aussi été auréolé par une belle organisation du tournoi Beach Volley. Vous avez couvert l'événement du côté du Yaoundé. Yaoundé, en fait, c'était une grande fête. On n'est pas allé forcément jouer les premiers rôles, mais encore sur le plan d'organisation, il faut dire que l'AFECA Volley saura peut-être corriger le tir pour les prochaines échéances. Et on va sortir par là en 1 minute. Oui, c'est à mettre à l'actif de la fédération qui, depuis pratiquement, du moins depuis ces 5 dernières années, a réussi à coller le volleyball sur les lèvres de tous les Camerounais. C'était assez surprenant de voir un jour de travail des personnes se mobiliser pour venir supporter les volleyeuses, et à chaque fois qu'on perdait un point, vous voyez toute l'émotion sur les visages et même dans la gestuelle de tous ceux qui étaient au palais polyvalent des sports. Et je n'ose pas vous dire combien les gens étaient déçus, même si satisfaits par la prestation, mais un peu déçus de ce que les Lions ont perdu ce match fatal face au Kenya. Avant ça, il y a eu justement Yafé, mais il faut rappeler que bien avant, il y a eu un regroupement de plus de 700 jeunes à travers le concept que la fédération a mis en place, qu'ils ont appelé l'école de volleyball. Ça permet justement de faire un travail pour permettre à la relève justement de se mettre en place. Voilà, il y a eu le tournoi national. Il y a eu le tournoi national jeune. Il y a eu justement ce partenariat pour créer justement avec une école à Yaoundé, une école presbytérienne, pour nover les infrastructures de ce côté-là, pour justement implémenter la politique de sport-études du côté de volleyball, avec justement cette première cuvée de 700 enfants qui a été regroupée du côté de Yaoundé. Il y a eu justement ce beach volley, le beach volley qu'on découvrait un peu au Cameroun, et à travers ce tournoi d'abord national, puis international, qui a permis justement au Cameroun d'apprendre, parce que l'objectif justement c'est les Jeux Olympiques, je crois, 2028. Donc vous voyez qu'on est dans une projection qui permettra à coup sûr d'avoir de beaux jours aussi pour le beach volley. Donc il faut dire que la fédération, sur ce plan-là, organise de grands événements et surtout organise le volley de telle en sorte que ça puisse être dynamique. Le seul regret justement, comme je le dis généralement, c'est que le volley ne se joue plus comme avant sur toute l'étendue. On a quand même l'une des grosses parties du Cameroun, notamment le littoral, qui jusqu'ici ne voit pas encore les volleyeurs monter au filet. Et j'ose croire que dans les perspectives 2020, la fédération, à travers son président Serge Abouem, va tout mettre en œuvre pour que le volley puisse se jouer à Douala, pour justement que la boucle soit complète pour ce qui est du développement du volleyball sur le plan national. Alors, il voulait arracher un Non, je voulais également dire que lorsque nous organisons une compétition comme le volleyball et une compétition de cette envergure, il faudrait que nous ayons une lecture, n'est-ce pas, de ce qui fait. Parce que j'ai l'impression que si
on avait permis, si le Cameroun, qui est le pays hôte, avait bien négocié, n'est-ce pas, son calendrier, on se serait attendu à autre chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire permettre à ce que le Cameroun joue ses 4 premières rencontres et se reposer pour jouer la dernière contre le Kenya. Parce que c'était possible. C'était possible de demander de jouer contre le Kenya à la dernière journée. C'était possible. Le calendrier était c'était possible qu'on le fasse. Après, ce calendrier a été justement décidé par le coach dans l'interview justement qui est paru dans ce magazine spécial. Le calendrier justement aurait pu être le Kenya en sortie avec le poids de la fatigue, c'est aussi sauf que vous voyez cela peut avoir notre impact sur le plan psychologique. Après le match contre le Kenya, le Cameroun était en repos. Le Kenya était en repos pendant que le Cameroun jouait contre l'Égypte. Alors nous-mêmes, on aurait pu être dans les mêmes conditions, se reposer et attendre le Kenya à la dernière journée. Il faut améliorer la oui, il faut. Et là, je suis sûr et certain que le public va être plus nombreux, sachant que c'est le match de la finale. Donc il faut avoir cette lecture désormais pour que quand nous sommes les pays organisateurs, qu'on sache comment on peut négocier un certain nombre de choses. Allez, merci à vous, messieurs. Nous sommes sur Canal 2 International. Question de sport, question de tous les sports. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, encore moins de sport réservé. C'est le lieu de le dire sur ce plateau. On va maintenant traverser le volleyball et parler cette fois de foot et l'occasion toute donnée avec la présence de notre lion indomptable A', Junior Dandé. On parle du CHAN et du stage des Lions A' de Clément Aroga à Douala, juste après cette brève transition. Il faut le dire, ce n'est pas chose facile que de savoir que le Cameroun organise son CHAN dans quelques mois et on rôde encore, on cherche encore le bon gré de livret. On ne sait pas jusqu'à présent quels sont ceux qui rentrent dans les choix de Clément Aroga, mais en image, on va voir que les Lions, c'est indomptable A'. On parle ici du championnat d'Afrique des nations de football concernant les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux en Afrique. Le Cameroun qui a été débarqué il y a 2 ans, mais qui peut ressurgir à domicile. Est-ce que ce sera chose facile? Je commence par vous, Franck Difo. On voit ce beau regroupement de 30 joueurs par Clément Aroga, aux côtés de Sango, Emmanuel Doumbé-Bosso et les autres du staff technique. C'est des joueurs qui sont en activité en championnat. On parle du CHAN et le reportage justement pour illustrer les A' en stage. Est-ce qu'on va dire que le timing est bien pensé quand on sait aussi que c'est la reprise du championnat parallèlement avec cette nouvelle semaine? Au niveau de timing, je pense qu'il est bon. Il est plutôt bon depuis son arrivée et le programme qu'il a proposé quant à ce qui concerne la préparation de ce CHAN. Je pense qu'il n'était pas mauvais, même si quelque part il mettait un tout petit peu en difficulté les clubs du championnat local avec ses multiples regroupements et des joueurs, parce que là on parle du CHAN, on parle des joueurs phares des sélections qui quelquefois ont manqué à leur club, mais je pense que l'essentiel ici c'est de pouvoir avoir une très belle équipe pour le championnat d'Afrique des Nations. Maintenant, quant à ce qui concerne les différents joueurs, vous avez parlé des joueurs en compétition, vous avez parlé des joueurs les meilleurs. On se pose la question maintenant quant à ce qui concerne les différentes listes de parlons de cette liste des 30 qui vous êtes rassurés, c'est vrai que ce n'est pas la dernière liste. Il y a eu d'autres qui étaient là qui ne sont pas là celui-ci. Est-ce qu'on semble voir clair sur les plans de Clément Aroga qu'on a en image dans cet élément? C'est vrai que dans une interview accordée à un média, il a dit qu'il avait quasiment déjà l'ossature de son équipe. Et je pense que pour avoir suivi les différentes listes et quelques stages, on peut également se faire une idée de ces joueurs-là qui sont quasiment toujours revenus à chaque stage, qui sont le squelette effectivement de cette formation. Je pense que Junior Dandé et Moussola sont ces 2 gardiens de but là qui sont constamment revenus. C'est vrai que sur un plan défensif, c'est un peu compliqué de le dire. Maintenant, dans le milieu de terrain, vous avez des garçons comme Ojong de Bantos de Bouddha qui a fait tous les regroupements de cette formation. Vous avez René Ndi, une fois de plus, de Bambutos qui lui également fait tous les regroupements. Vous avez Samuel Len qui aujourd'hui a été quasiment de tous les regroupements. Ce sont ces joueurs-là qui, lorsqu'on lance un coup d'œil sur les différentes listes de Yves Clément Aroga, ont toujours été là dans les différents regroupements. Maintenant, à côté, vous avez des garçons quelquefois talentueux,
quelquefois pas, qui sont convoqués dans cette liste, on se pose un tout petit peu la question de savoir est-ce qu'il faut forcément à tout moment aller chercher des joueurs qui sont peut-être pas toujours les meilleurs du championnat, puisqu'il faut tout de même le préciser, le championnat, nous ne sommes pas des entraîneurs. Moi, je ne suis pas un entraîneur, je suis un journaliste, mais je suis convaincu de voir passer quasiment toutes les équipes du championnat chaque saison, depuis au moins 5 saisons. Donc on sait qui peut faire quoi. On vous estimez qu'au niveau du casting, il y a des choses, il y a véritablement à redire. Alors, lorsque vous avez, on revient dessus. Lorsque vous avez le secteur, je prends déjà le secteur qui concerne Junior Dandé. Lorsque vous avez dans les buts un garçon comme, non pas Epané, Colonie Israël, de Fauve Azur, on se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour faire atterrir, parce que là, c'est quasiment quelqu'un qui atterrit à ce poste des gardiens de but. Quand vous avez un garçon comme Agne Derrick de la Panthère, qui, excusez du peu les chiffres, a réalisé sur 15 matchs 7 clean sheets cette saison, 7 matchs sans prendre de but. À côté, vous avez Colonie de Fauve-Azur qui a appelé, pourtant son club n'est déjà pas bien placé en élite tout. Pourtant, vous avez Agne Derrick qui a permis à la Panthère de faire une très bonne progression. Lorsque vous avez une équipe comme une formation comme celle du Tonnerre Calara Club qui enregistre 8 matchs consécutifs avec des 8 clean sheets sur 15 matchs de championnat, sur 16 matchs de championnat, on se dit, est-ce qu'il faut faire de la magie pour aller chercher des garçons pareils? On nous sort d'autres personnes, je préfère m'arrêter sur ça là maintenant, et je pense qu'on reviendra forcément pour d'autres postes, parce que même ailleurs, il y a beaucoup à redire. Alors maintenant, il faut le dire, parfait Magloire sans, le casting n'a jamais été n'a jamais fait l'unanimité, mais on est dans des regroupements pour finalement ressortir ceux qui doivent mouiller le maillot en avril prochain. Est-ce que le timing déjà vous arrange? Et puis, vous voyez ces joueurs sur les terrains, le week-end prochain encore, on sera sur les terrains. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la qualité de certains joueurs en présélection? Il faut le dire, pour l'instant, ils sont tous en présélection. Vous savez, c'est pas... l'observation. Oui, bon, ils sont tous en observation, nous le savons bien. J'espère qu'il y aura d'autres regroupements, si je ne me trompe pas. On peut aussi observer les joueurs qui ne sont pas forcément... Oui, bien évidemment. Statistiques. Oui, bien évidemment. Je suis sûr que d'ici là, il y aura d'autres joueurs qui pourront retrouver... Je pense après ce regroupement, il y a un autre regroupement avec match amicaux et au plus tard, le 10-12 février. On avait un jour d'avant. Selon le chronogramme de Yves Clément Roga, d'ici au plus tard, le 12 février, la liste finale. Parce que j'ai dit, rien n'est parfait, donc il faut multiplier les regroupements pour, n'est-ce pas, choisir, n'est-ce pas, ceux qui peuvent faire l'affaire. Et il vous a dit vous-même qu'il a déjà son noyau. Il a dit qu'il a le noyau de son équipe. C'est le moment qu'il a employé. Le noyau. Je ne sais pas ce que parce que vous avez dit le statut, c'est presque la même chose, mais lui il a dit le noyau, donc ça veut dire qu'il a une base sur laquelle, n'est-ce pas, il peut, n'est-ce pas, reposer son équipe, ce qui est déjà bien. Si lui là, c'est là à aider, c'est une bonne chose. On espère tout simplement que ce noyau, c'est le bon. Parce qu'il y a des mauvais noyaux. On espère on espère que c'est le bon noyau. Parce que lorsque nous lançons quand même un coup d'œil dans cette équipe, nous constatons qu'il y a des joueurs, pour moi, qui sont des arrivistes. Moi, je n'ai pas envie de les citer, mais c'est des arrivistes. C'est des gens qui ne devraient logiquement pas être dans cette formation. Est-ce qu'il y a une logique à convoquer un joueur pour une sélection nationale? Bien sûr, non. Non, je vais chuter. Il y a ce qu'on appelle la performance. C'est ça le véritable problème. Non, il y a d'abord la performance. Le joueur que nous voyons, le joueur qui est réellement en activité et qui joue. Vous voyez, c'est ça le véritable problème. Nous sommes sur les stades chaque fois. Et vous le dites si bien, nous sommes sur les stades. Nous voyons ceux qui jouent depuis plusieurs années. Mais quand vous êtes là, vous voyez des joueurs qui, ma foi, sont là, vous posez la question, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Franck a cité des noms. Moi, je n'ai pas envie de revenir dessus. Mais je dis toujours, nous attendons le maçon au pied du mur, mais il faut quand même, n'est-ce pas, tirer la sonnette là pour dire que ce que nous voyons là, ce n'est pas bon. Voilà. Ce que nous voyons là n'est pas très bien. Parce que vous avez le jeune Dangolo de l'IFCA qui a disputé son dernier match en mai. On se pose quand même des questions. Permettez quand même, sans vouloir rendre la tâche difficile à notre invité, qui fait partie des Lions Prime en sélection. C'est des analyses, des observations des acteurs sur le terrain en qualité de reporter. Et il est important quand même de s'arrêter un temps soit peu. Junior dans des gestes de fou, vous n'êtes pas forcément, je ne sais pas, dans les choix du casting plutôt handicapé que relèvent certains collègues. Mais je voudrais parler un peu de l'esprit dans la tanière.
parce que loin des critiques, il faut dire que ça travaille quand même. Est-ce qu'on ressent cette différence de jouer en club et de jouer avec le vert ou jaune, même en entraînement? Est-ce que ça booste même ceux qui semblent être un peu médiocres? Vous qui êtes dans les cages, quel est votre regard? Bon, déjà, loin des critiques, parce qu'après, je suis qu'athlète. Non, vous ne répondez Je pas. me concentre, ouais, justement, du je me concentre sur ce qui me concerne, c'est-à-dire donner le meilleur de moi quand chaque fois que je suis appelé. Bon, voilà, après, le groupe, il est très vivant. Je ne vais pas vous mentir, le groupe, il est très vivant. Par ailleurs, par contre, nous sommes très sereins. Je veux contredire un peu franc, nous sommes très sereins, vraiment, nous sommes très vivants. Voilà, c'est vrai que parmi nous, on se connaît dans le championnat, on se connaît entre nous. Voilà, maintenant, quand on se regroupe comme ça, il est juste question pour nous de trouver les bons tandems, c'est-à-dire de trouver les aliments, voilà, la bonne cohésion entre nous. Je pense que, bon voilà, après, chaque fois que tu es appelé en sélection en tant qu'athlète, en tant que joueur, c'est différent, c'est pas comme un club. En club, on s'entraîne en semaine pour donner le rendement le week-end. Par ailleurs, en sélection, il faut travailler chaque jour. Chaque jour, il faut être à son 100%, chaque jour, il faut donner le meilleur de soi. Parce qu'après, le public, il est exigeant. L'entraîneur, il est exigeant et voilà, c'est la pression qu'il y a sur nous. Surtout qu'après le CHAN, si la grâce de Dieu permet que nous soyons à la liste finale, ça va se jouer à domicile. C'est 2 fois plus de pression. C'est la pression de l'équipe du pays hôte, c'est la pression des médias, c'est la pression des entraîneurs eux-mêmes, c'est la pression du public. Donc après, déjà pendant les séances d'entraînement, on ne peut qu'être concentré. Et puis si jamais, comme je dis, la grâce permet que nous soyons à la liste finale, voilà, il faudrait être encore bien plus concentré parce que là, on ne jouera pas juste le week-end, on jouera chaque 2 ou 3 jours parce que c'est ça la compétition, c'est ça la compétition. Pour moi, c'est ça le CHAN. Alors, on reste toujours avec Junior Ndandé. D'ailleurs, on va saluer le TPO. Ce n'est pas tout le temps qu'on a un joueur présélectionné sur un plateau télé. Très souvent, ils ont peur de ce que la communication ne passe pas. Mais c'est aussi bien de s'exprimer et de comprendre que dans la tanière, le regard est différent de ce que nous avons à l'extérieur. Quel est le discours de Clément Aroga à vous, joueurs? Parce qu'il sait forcément qu'il y a le problème d'ego. Il y en a qui n'ont forcément pas les atouts nécessaires. Comment est-ce qu'il réussit à mettre tout ça ensemble? Qu'est-ce qu'il vous dit, sachant ce que dehors on raconte par rapport à quelques manquements de ses choix? Voilà, lui en tant que technicien, il a les mots justes. Il a les mots justes pour équilibrer, comme vous le dites. Mais après, je pense qu'il est très, très dur avec nous. Il est très dur, il est très strict parce qu'après, il veut le résultat et c'est normal. Et c'est normal et nous le recevons. Nous le recevons avec beaucoup d'attention, avec beaucoup plus de concentration. Et voilà, pour nous, c'est un privilège d'avoir un entraîneur comme Clément Aroga qui nous dirige aujourd'hui, qui nous dirigeante aujourd'hui. Pour nous, c'est un privilège pour nous de travailler avec un homme comme ça qui est assez strict, qui est assez direct et voilà, qui nous demande pas de choses. Il n'est pas assez compliqué. Voilà, il nous demande juste de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire de faire circuler le ballon comme il veut, d'appliquer le système dont il demande. Et je pense que si nous, par ailleurs, nous les joueurs, nous sommes réceptifs et que nous sommes concentrés, comme je l'ai dit tantôt, voilà, je ne pense pas que ça serait une tâche assez compliquée. C'est vrai que ça serait difficile, mais pas assez compliqué. Par ailleurs, à côté de lui, il y a l'entraîneur adjoint, Sango Doubé-Bosso, lui aussi qui fait un gros boulot, à côté de son entraîneur principal, et puis l'entraîneur des gardiens aussi. Le coach Asimba qui fait voilà, un très gros boulot, sans oublier l'entraîneur le préparateur physique et les médecins kinés et autres. Voilà, ils font un très gros boulot pour nous mettre déjà dans les conditions d'entraînement, les conditions de travail. Et puis après, pour être en confiance soi-même en tant que joueur, en tant qu'athlète. Et puis voilà, pour mieux préparer la compétition. Donc je pense, pour moi, en gros, c'est un privilège pour nous d'être présélectionnés. Et puis après, si on a la chance de rentrer encore, comme j'ai dit tantôt, dans la liste finale, voilà, on ne peut qu'être content parce qu'après, voilà. Je sais qu'on sera à la hauteur parce que là, le travail qu'on fait vraiment sur le terrain, il est très difficile. Alors, Clément Aroga, en image, sur ces belles images de Luciano Doudou Djankou, c'est vrai qu'on aurait pu avoir un autre élément tourné lors de ce stage pour diffusion dans ce programme. Mais on va quand même se contenter de ces images illustratives en prenant les observations déjà de Sylvain Kwambi. Il y a des joueurs quand même comme ça qui se sentent à l'aise, d'autres qui peuvent se poser des questions. Je ne sais pas si le nom de Jeune Baga Bega de Coton vous revient ou le choix de X ou de Y. Est-ce que Clément Aroga, en ce moment précis,
le stage est donné, il y a une belle communication avec les médias, on a vu du beau monde, mais est-ce qu'on aura le temps de corriger le tir quand il faut déjà rentrer dans la cohésion parfaite? On est encore au casting des joueurs à 2 mois du coup d'envoi. Je pense que c'est le premier signe de ce qui pourrait être présenté comme une sorte d'échec. Parce que pour une compétition qui se joue en avril... Tenant en compte sa présence, non, sa nomination comme Lyon. Non, ce que je veux dire, c'est Après, quoi? Ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, non, quand je fais une analyse, je ne me limite pas au simple coach. C'est-à-dire, je me limite pas au simple coach. C'est-à-dire, on fait une analyse globale. La préparation d'une compétition ne relève pas que de l'entraîneur. Ça relève de l'administratif. Et si on vient nommer un coach à 3 mois, par exemple, du début d'une compétition ou à 6 mois, c'est plus le coach. Là, c'est l'administration qui n'a pas fait son travail de mettre sur pied un staff à temps qui prenne la mesure des choses. Si le championnat n'a pas commencé à temps pour que l'entraîneur puisse se faire une idée de ce que les joueurs valent, parce qu'il faut le dire, il ne résidait pas au Cameroun, donc il n'a pas une certaine vision du championnat camerounais. Ce n'est pas la faute à l'entraîneur, c'est la faute à l'administration. Maintenant, revenu sur le plan de l'entraîneur, il faut dire que j'ai beaucoup de soucis quant aux différentes listes qu'il a publiées. Je pense qu'il y en a 3 qui ont déjà été rendues publiques jusqu'ici, pour 3 regroupements. Et j'ai beaucoup de soucis quand même par rapport au casting de certains joueurs. Et pour moi, peut-être à la liste finale, ou alors tout au moins au moment de la compétition, je serais surpris. Tout à l'heure, si je ne prends que l'aspect des gardiens de but, Qui est un aspect que vous connaissez bien. qui est un aspect peut-être que je connais mieux. Il faut préciser que Sylvain Kwambi est le gardien de but officiel de l'AJSC, l'Association des joueurs sportifs du Cameroun. Donc, amateur, L'entraîneur de l'AGS ne saurait vous contredire dans tous les cas. Mais ne restons pas sur la question du casting, parce qu'il y a de bonnes choses aussi, même chez les Lions seniors. On a vu des joueurs en regroupement qui ont donné plus qu'en club. C'est pas pareil. Oui, ce que je veux dire, le casting est très important. En ce sens que si vous faites un mauvais casting, il y a de fortes chances que vous fassiez une mauvaise compétition. C'est de ça dont il est question. Et au regard du casting qui est fait jusqu'ici, on se pose quand même la question. Mais sur le 11 type, dans ces joueurs-là, on peut ressortir déjà l'ossature. Je dis même dans le 11 type. Je dis au regard de ce casting, même dans le 11 type qu'il va nous proposer, de par ce qu'il y a plus dans le championnat, un problème de casting. Je dis même dans tout ce qui nous est proposé jusqu'ici, dans le 11 qu'il va présenter pour démarrer la compétition, on aura beaucoup de problèmes. Du moins, nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure, mais le champ n'est plus loin. Et on verra bien, et à la fin, on se retrouvera ici. Malheureusement, au Cameroun, les alertes, généralement, on vous prend pour des fous quand vous tirez la sonnette d'alarme, et à la fin, personne n'a le courage de venir dire que vous aviez raison au départ. Clément Aroga est arrivé au Cameroun avec un discours qui a semblé être prometteur, mais au fil des actions qui ont été posées, ou qui continuent, au fil des actions qui posent sur le terrain, on se rend compte que les Camerouniaiseries ont rapidement ressurgi en lui. Je dis oui, on se comprend. Là maintenant, c'est entre Camerounais qu'on se parle, même si on est regardé à l'international, mais c'est entre Camerounais qu'on se parle. Je dis ces Camerouniaiseries-là, finalement, sont en train de ressurgir en lui. Et ce qui est présenté jusqu'ici n'augure pas de bonnes choses pour cette compétition. Derrière qui maîtrise. Oui, la faute au staff. Et je me pose la question de savoir, je ne sais pas si c'est lui qui s'entête à foncer droit au mur ou il écoute ses adjoints. Parce que quand on voit quand même un Doumbé Bosso à côté de lui, qui est un féru de ce championnat, qui maîtrise mieux ce championnat, je me pose la question de savoir quelle est la communication qu'il y a entre ces différents staffs. Est-ce que Clément Aroga est comme... Et même le coach Clément Simba, parce que quand je regarde là, j'ai bien le sentiment qu'il y a une totale fracture. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Après... au moment venu, on entrera dans plus de détails. On ne jouera pas les pyromanes ce soir. C'est pas les pyromanes, mais je dis... C'est une alerte. Je pense que vous avez vu, lorsque la liste, par exemple, la dernière liste qui est sortie, vous avez vu le gros tabac que la presse a fait pour que on nous sorte une liste additive, une liste d'attente dans un regroupement. C'est gros quand même. Donc, vous comprenez que là, on est en train de foncer droit au mur et j'ai le sentiment, au regard de ce qui est fait jusqu'ici, qu'il y a une totale fracture
dans le staff technique en termes de communication Alors, entre le coach Aroga qui ne maîtrise pas le championnat camerounais et ses adjoints qui ont une bonne maîtrise du championnat C'est une chose, camerounais. il faut le Mais dire. si vous Non, je permettez, dis, en 2 minutes, vous pouvez être un bon technicien, mais il faut d'abord connaître l'environnement dans lequel... C'est pourquoi voilà. aujourd'hui le travail Et puis, collégial... il faut, non, mais Parfait, juste- Magloire. justement, vous parlez de cette On va collégialité. sortir, pardon. Vous parlez de cette collégialité et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Quand le travail est collégial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous appuyer sur vos adjoints, c'est-à-dire ceux qui ont, n'est-ce pas, l'expérience du pays, parce que Aroga n'a pas vu, n'est pas bon, il est camerounais, certes, mais il n'a pas vécu le championnat. Non, on ne Mais refuse pas. lesquels? Donc, ça veut Formation est déjà dire, ça là, veut dire donc on le juge déjà. il doit s'appuyer sur Ndoumbe Bousso et Clément à Simba. Voilà. Et quand Sylvain intervient de cette manière, nous-mêmes, quand on fait la lecture, parce que quand nous voyons le casting, nous savons quand même qu'il y a des joueurs dans cette équipe que Asimba ne pouvait pas appeler. Il y a également des joueurs dans cette équipe que Ndoumbe Bousso n'aurait pas pu appeler. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des joueurs Peut-être qui qu'il se n'y aurait pas de retrouvent, coach. dans cette équipe, Le mal est plus tout profond, simplement pas parce que il y a des situations que nous autres, nous ne maîtrisons pas. Peut-être. Il a évoqué beaucoup, on a évoqué beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai voulu prendre par exemple le cas des gardiens de but. Oui, justement. Le récent Justement. Chan, il y avait quand même une certaine hiérarchisation. Lorsqu'on connaissait qui était le numéro 1, qui était au numéro 2, qui était au numéro 3. Sauf que aujourd'hui, la hiérarchie semble mettre aujourd'hui, au regard de ce qui est fait, le numéro 3 du dernier Chan, numéro 1. Pendant que le numéro 2, qui est probablement l'un des meilleurs actuellement, si on veut rester juste sur la base des résultats, il n'est pas là. Ce n'est que des suppositions. Non, ce ne sont pas des suppositions, ce sont Mais des à faits. côté On de ça, s'il on faut attendra la véritablement. fin du stage pour avoir une idée Juste claire. en 1 minute, Je veux Aimé. qu'on sorte de ce sujet. Si on est encore à ce moment à balbutier, C'est qu'il y a un problème. ça veut dire qu'il y a un problème. Si on, je dis à ce moment, on devait déjà être dans une préparation intense pour se projeter vers la compétition. Voilà. Donc si à ce jour, Voilà. on est encore à balbutier sur est-ce qu'on va faire notre regroupement, est-ce qu'on va pas faire, est-ce que, ça veut dire que il y a un gros problème et malheureusement ça n'augure pas un bon avenir. En chrono, 45 secondes, s'il vous plaît. Non, juste pour dire qu'on a soulevé ici quelque chose de très important déjà. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une liste d'attente dans un regroupement, juste pour un stage? C'est parce que, quelque part, au lendemain de la dernière liste du 30, il y a eu un véritable tabac. Comment on fait pour nous expliquer que le meilleur buteur actuel du championnat ne soit pas présélectionné pour ce stage des A' sous le prétexte, pour moi, qui est fallacieux, qui ne rentre pas dans le système ou dans les plans du coach? Quel est ce système? Quel est ce plan? Il n'a même pas Qui joué n'intègre pas un meilleur un buteur. véritable match, qui n'intègre pas le meilleur buteur d'un championnat. À côté, vous avez parlé tout à l'heure d'un garçon, un défenseur, Barga, de Coton Sport de Garoua, qui pour le moment fait une très belle saison avec Coton. Vous faites comment dans le championnat camerounais pour convoquer pour faire 3 stages sans un joueur comme Gemaleu de UMS Olum, que Junior connaît Il y a aucun certainement, joueur de UMS qui Olum dans est cette certainement, sélection. selon moi et selon certains, le meilleur défenseur actuel du championnat camerounais. Regardez un peu la ligne défensive du Cameroun. Difficilement, mis à part des garçons comme Etabawak, dans l'axe, vous ne trouverez véritablement pas un garçon capable d'être patron de la défense de ce champ. Pourtant, on a des joueurs d'expérience et de qualité qui ne sont pas présélectionnés. Offensivement, c'est vrai qu'on a Samuel Lane qui actuellement, Il y a Grégoire avec son Kama club, aussi. il y a Grégoire Kama. Mais à côté, qui est-ce qu'on va vous appeler? Dipita, un ou 2 buts en championnat. Pendant Les- qu'un feugueux, pendant que vous avez Junior Feugueux, tout feu, tout flamme, avec Avion Avion du Cap, Duncam, qui n'est pas appelé et qui est présélectionné plus tard dans une liste d'attente parce qu'il y a eu un tohu-bohu. de la presse. Il y a problème quelque Voilà. part et je pense que on se devrait véritablement de revoir, de s'asseoir entre ces entraîneurs, de se dire qu'est-ce qu'il faut véritablement faire, qui sont véritablement les meilleurs. Ce sont les entraîneurs, oui, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas véritablement faire avec ce que pense la presse, ces personnes-là qui suivent également le championnat, ces consultants qui pensent être dans des stades. Non pas travailler avec des garçons qui ont regardé le championnat là pour la dernière fois lorsque ça se joue en Costa de la réunification. Non, il y a des personnes, il y a des sites, Voilà. il y a des sites sérieux qui suivent le championnat, il y a des 11 types qui sont dressés. Mais lorsqu'on regarde ces 11 types, vous avez des garçons qui sont quasiment oubliés par l'encadrement technique des A'. Je dis, Voilà. si on continue à aller ainsi, Sylvain a sorti le mot, je vais simplement le suivre, on court droit à l'échec. Alors, il y a surtout que le championnat
nationale de Ligue 1 a sa cellule statistique qui nous livre à chaque fin de journée les performances de différentes sélections. On a abordé... À la 16e journée, Feugueux a apparu sur moins 7-11 types. Voilà. Bon. Malheureusement, il n'est pas Après, il peut être un joker, en tout cas. On va dire simplement que le championnat est en cours. Est-ce que les statistiques des joueurs en championnat ne biaisent pas un peu le choix de Clément Aroga? Parce qu'il faut le dire, il y a pas mal de clubs qui, de nom, portent flambeau comme Union, mais sur le résultat en championnat, on dira que c'est difficile, surtout qu'en championnat, Pape Maoulassan, pour prendre un autre angle, on a envie de dire que le chien aboie, la caravane passe, les présidents des clubs qui ont crié sur les toits, mais le championnat avance. Et est-ce que ça peut un peu effriter la performance du joueur, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de la gestion des joueurs des différents clubs? Non, et je vous dis, le football, c'est d'abord une affaire collective. L'affaire collective, je voulais dire ainsi. C'est vrai qu'il y a certaines situations qui peuvent moralement, n'est-ce pas, affliger des joueurs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les joueurs appelés à l'équipe nationale devraient oublier, n'est-ce pas, d'abord les soubresauts de club et se concentrer sur la logique au niveau de l'équipe nationale pour laquelle, n'est-ce pas, ils sont appelés à faire valoir leurs droits. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le chien aboie, la caravane passe, le championnat continue, mais le championnat devrait logiquement continuer. Je ne sais pas pourquoi il ne devrait pas le continuer. C'est vrai, vous faites bien de poser le problème parce qu'on nous a fait comprendre que pratiquement à la dernière journée, c'est-à-dire après la 16e ou la 17e journée, on ne parlera plus de ce championnat pour le moment. On a demandé à ce que ce championnat soit arrêté au cas où, n'est-ce pas, la Fédération camerounaise de football, ou je ne sais pas si c'est la Fédération camerounaise de football, ou alors l'État du Cameroun, peut-être Sylvain pourra apporter des éclairages, l'État du Cameroun devrait reverser à 910 millions de francs CFA. Je dis bien 910 millions de francs CFA au club. On se pose bien la question de savoir où est-ce qu'on va prendre cet argent. Donc, je dis, et les arrêts dans ce championnat, nous sommes habitués, mais il faut également faire attention. Et vous faites bien de poser le problème. Quand vous décidez de faire arrêter le championnat, ça veut dire que les joueurs, si les joueurs rentrent en club, ils ne vont plus jouer. Est-ce qu'ils vont continuer les entraînements? Encore que dans la même lancée, les présidents menacent de ne pas libérer leurs joueurs pour la CAN. Voilà, pour le CHAN. Voilà, et en même temps, ils disent qu'ils ne vont pas libérer les joueurs. Donc vous voyez que c'est parti dans un chantage. C'est comme ça que j'appelle ça, que nous autres, nous ne pouvons pas comprendre. Comment voulez-vous dire que vous ne libérez pas les joueurs qui doivent venir défendre les couleurs de l'équipe nationale, défendre les couleurs du pays? Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Et ils le disent à qui veut l'entendre. Nous n'allons pas libérer nos joueurs qui doivent défendre les couleurs du pays. Mais je crois que lorsqu'on entend ces propos, on devrait plutôt regarder autrement et penser autrement. Je dis non, il faut que les joueurs qui sont appelés sortent de ce carcan que je juge un peu circonstanciel. Ils sortent de ce carcan, ils se concentrent pour la compétition. Et on oublie une chose. Aujourd'hui, le coach Aroga peut décider comme ça un matin de nous faire comprendre que, ok, j'ai arrêté ma liste et je travaille avec cette liste du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le CHAN puisse arriver. Et à ce moment, il pourra même dire qu'il ne peut plus remettre ses joueurs à la disposition de leur équipe. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Il ne faudrait pas qu'on vienne toucher le moral de ces joueurs en venant faire des déclarations, pour moi, qui frisent à un moment donné ridicule. Parce que quand vous êtes responsable, il y a des choses que vous ne devez pas dire. On parle des présidents des clubs. Oui, j'ai dit bien les présidents des clubs. Mais heureusement que tous les présidents de clubs ne vont pas dans cette logique. Il y a des présidents de clubs, des vrais présidents de club, qui ont dit que non, eux ne peuvent pas arrêter. Il y en a des vrais mais je dis bien des vrais. Heureusement qu'il y a les vrais présidents de club qui ont dit que eux, ils ne peuvent pas, rester là. Alors, pour continuer aux dernières informations, quand même, Feugueux aurait intégré le stage, je crois mardi dernier. Alors, heureusement, il était dans la liste d'attente, il remplace Thierry Tuente.
qui est blessé, le joueur de Coton Sport de Qui est Garoua. blessé. Alors, de toute façon, je m'adresse, parce qu'on va bientôt aborder les dernières 15 minutes, dernier quart d'heure de ce programme, question de sport sur Canal 2. Vous pouvez aussi nous suivre sur vos téléphones Android à travers l'application Free Africa, si vous n'êtes pas devant votre petit écran. Mais ça fait plaisir de vous savoir aussi nombreux pour ce retour de cet échange autour des questions du sport. Nous avons donc le gardien de but des Lions indomptables après, le gardien de but présélectionné, puisqu'on attend toujours la liste au bout des 20 jours de stage donc lancé mardi dernier. Mais avec la PGS de foot, son club, on prépare déjà la journée prochaine. Ce sera contre le Coton Sport de Garoua. Coton qui est arrivé à Yaoundé pour terrasser le TKC. Petite victoire, mais ô combien importante. PWD qui a reculé. Et comment est-ce qu'on prépare son match contre Coton, le champion honorifique, et négocier sa place pour être dans les petits papiers de Clément Roga? Vous y pensez déjà le match contre Coton? Déjà, nous y pensons comme tous les matchs du championnat, mais après, il faut se le dire, le championnat camerounais, il n'y a pas d'équipe qui... les équipes se valent, je veux dire. Les équipes se valent. Donc, Coton, champion honorifique jusqu'à présent, voilà, il faut quand même le respecter. Mais après, ce n'est pas une foot. C'est pas une foot, comme on le dit souvent. On aborde nos matchs. Le match se suit, c'est vrai, il ne se ressemble pas, mais voilà, le Coton, on va l'aborder comme tout autre match. C'est vrai, avec un peu plus de sérieux, parce que c'est quand même le Coton, il faut le dire. Mais comme tout autre match du championnat, voilà, nous nous préparons très tranquillement à partir de notre base ici en sélection. Voilà, c'est déjà l'engueulade entre les joueurs d'APGS et les joueurs de Coton. Donc, notamment avec Monsola. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc, ce qui est sûr, le match a déjà commencé. Ça a déjà commencé, voilà. Donc, comme on le dit, voilà, ce qui est sûr sur le terrain, ça serait une petite guerre entre guillemets. Mais voilà, je pense que ça serait aussi un beau match parce que dans un championnat, ce sont des matchs voilà, comme ça qu'il faut vraiment vérifier son vrai niveau. Après, si on est athlète, si on est footballeur et qu'on ne veut pas jouer ce genre de match, c'est pas logique. Donc, je pense pour moi, c'est un bon petit challenge à l'interne. Donc, ça fera du bien. Alors, on retiendra que le débat sur la préparation des Lions A' sera remis sur la table. On aura forcément à cœur de savoir ce que produira le coach Clément Roga au bout de ce troisième stage. C'est la ville de Douala qui a été donc honorée, le stade annexe de l'Omnisport de Douala qui est en pleine rénovation, mais l'annexe qui est plutôt un cadre agréable. Est-ce que les différentes observations seront prises en compte par le staff technique, comme il est de coutume dans toutes les tanières qui se valent? En tout cas, la question a été posée et merci à Julien Dandé d'avoir accepté souffrir sur ce plateau, que nous critiquions positivement, que nous posions des questions pour faire avancer, n'est-ce pas, l'équipe les Lions A' à 2 mois, je parle d'avril, mais il faut dire que tout est calé bien avant, à 2 mois du CHAN qui se joue ici et on attendra encore. Pour terminer ce programme, on a voulu garder ça pour la fin. Ça fait partie des sujets qui ont marqué ce début de semaine avec la réalisation. On va y aller directement sans transition pour parler des CAF Awards et la cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de football. Il y a 2 jours, les yeux étaient arrivés du côté de l'Égypte sur toutes les chaînes internationales, sur tous les réseaux sociaux. Ça a parlé, ça a fait jaser et on a envie de s'intéresser à ces prix qui ont fait la polémique, même s'il faut le dire, on reste dans un vote et tout est possible. La question, je la pose à Clément, pas à Clément, à Roga, mais à son poulain, à Julien Dandé, le Cameroun qui rentre avec un trophée, celui de la meilleure sélection féminine. On va voir les images du reportage qui pensait, comme tous les Africains, que Tchout Djoya Adiara serait ballon d'or africaine, déçu par cette contre-performance ou ce contre-pied de la CAF? Ah ouais, mais vous m'avez coupé la parole parce qu'après, vous m'avez coupé les mots si je veux dire ça comme ça. Parce qu'après, j'ai pensé directement à un shoot quand vous avez abordé le sujet. Ah ouais. Voilà, aujourd'hui, je dirais que c'est bien mérité pour le Cameroun qui rentre avec au moins un trophée. Nous ne rentrons pas bredouille. Voilà, chaque fois que le Cameroun est allé en Égypte et qu'on est rentré, ça a toujours été très difficile, très compliqué. Voilà, il faut le reconnaître. Mais maintenant, le Cameroun ne rentre pas bredouille. Cette fois-ci, mais plutôt avec un trophée bien mérité pour moi parce qu'après, l'équipe féminine vraiment nous a démontré de quoi elle est capable depuis 2017 jusqu'à présent. Donc, je pense que voilà, elle est bien méritée. Par ailleurs, Tchout Adjara, voilà, nous, Camerounais, on s'est dit, bon, voilà, au moins, il fallait qu'on lui donne quelque chose parce qu'après, il faudrait vraiment reconnaître que voilà, Tchout, vraiment, elle nous a fait rêver à un moment donné. Moi-même, de ma position où je regardais ces matchs, voilà, je jubilais, mais après...
Voilà, il ne nous revient pas à nous parfois les décisions et puis les votes aussi. Voilà, on ne sait pas parfois trop comment ça se passe. Mais nous, quand on peut voter, voilà, on ne peut que voter pour nos compatriotes. Un peu déçus pour elle, mais après, il ne faudrait pas qu'elle baisse les bras, comme on le dit. Voilà. Quand tu perds, il faut apprendre à grandir à partir de là. Dandé est plutôt modeste. Hein. Ce n'est pas une question de chauvinisme, parce qu'il faut le dire. Marc-René Chouamau, André Migao Mahop de Canal International, en mission du côté de l'Égypte, l'ont ressenti comme nous autres, hein, pour ceux qui ont revu la cérémonie, un coup de un coup de froid dans la salle quand on a annoncé le ballon d'or féminin. Assissa Tochouala, on ne lui en veut pas d'avoir remporté ce prix. Mais est-ce que l'année 2019 n'était pas dessinée pour Chut Njoya Adiara au vu des performances individuelles en sélection et naturellement pour ce qu'elle représente pour l'équipe du Cameroun? La question, et on a 1 minute chacun, hein, parce qu'on va courir sur... Je pense qu'elle a fait une très belle année. Elle a fait une très belle année 2019, Chut Njoya Adiara, que ce soit en sélection ou avec son club. Maintenant, est-ce qu'elle a été plébiscitée? Non. Quand on regarde les résultats des votes, on se rend compte qu'il y a quand même 30 voix d'écart entre Chut Njoya Adiara qui a 321 et 351 pour Assissa Tochouala. Ce sont des capitaines, ce sont des entraîneurs, ce sont des grands journalistes qui votent. Mais même qu'à côté, elle fait une belle saison, c'est vrai, il faut l'apprécier. Mais est-ce que Ochoala a fait une mauvaise saison? Non, je ne pense pas. Elle ne fait pas une mauvaise année 2019. Je l'ai dit et je continue de le penser. Adiara pouvait être ballon d'or, elle ne l'a pas été. Ochoala aujourd'hui est un ballon d'or. Elle mérite son ballon d'or pour moi. Elle mérite son ballon d'or pour sa saison. Elle a été blessée à un moment, c'est vrai. Elle est revenue. Elle a fait une très belle saison. Fin de saison avec le FC Barcelone. Elle a d'ailleurs très bien repris en 2019. C'est aussi ça l'avantage. Les votes se sont fermés il y a moins de 2 semaines. Elle faisait une très belle prestation. Elle réalisait un doublé avec le FC Barcelone. Elle est l'unique. Je pense que ce sont des points qui comptent. Lorsque vous avez Ochoala qui joue au FC Barcelone, qui est classé 3e au ranking des clubs féminins mondial, face à Adiara qui joue à Valerenga, qui est classé 259e. Ça compte quand même dans la balance. À côté de ceux qui votent, combien, ça il faut se le dire, combien de personnes connaissent Adiara des votants par rapport à Ochoala? Je pense que quelque part, on a même encore Nganamout qui est beaucoup plus connu en dehors du Cameroun. C'est un choix du cœur ou alors au niveau de la CAF, on s'appuie quand même sur les statistiques. C'est pas la CAF qui vote. La CAF l'a précisé. Je parle de la CAF parce que c'est la CAF est l'organisatrice, mais elle a son partenaire qui réalise les votes, qui est la FIFPro. La FIFPro qui est constituée des capitaines des sélections nationales, des entraîneurs des différentes sélections nationales, des journalistes qui suivent le football. Et il y a eu des votes. Il y a bien eu des votes. D'aucuns ont choisi par rapport à ce qu'ils connaissent très souvent, mais par rapport à ce qui a été sur l'année, mais surtout par rapport à ce qu'ils connaissent. Il y a certains qui ne connaissent peut-être pas Adiara, il faut se l'accepter. Ils ont voté parce qu'ils connaissent Ochoala. Lorsque vous allez, certains votent parce qu'ils vont peut-être aller taper sur le site internet. Ils vont retrouver certains, ils ne vont pas retrouver d'autres. Voilà. Ils vont faire un choix. Il y a un choix qui est fait et à côté, je dis, on ne doit plus aujourd'hui s'arrêter sur le fait qu'elle ait perdu son ballon d'or. On doit plutôt travailler sur comment est-ce que faire d'elle la joueuse de l'année, la joueuse africaine de l'année. Et ça passe déjà par trouver à Adiara un véritable club qui joue des compétitions où elle pourra véritablement, en dehors de la sélection du Cameroun, être vue. Alors, ils sont allés au choix là, celui de voter pour Assissat. Au choix là repart avec, pour le plan personnel, 4e ballon d'or. C'est un record au féminin. Et je veux revenir sur... vous pouvez être meilleure sélection peut-être parce que là vous produisez du résultat, encore que dans le résultat il y a aussi la qualité, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent faire de vous meilleur ou pas. Et je pense que lorsqu'on regarde le Cameroun jouer et quand on regarde l'Afrique du Sud jouer, honnêtement, pour ceux qui connaissent le football, sont plus attirés par la qualité du jeu produit par l'Afrique du Sud. Donc, et sur ce plan-là, on peut estimer que vous êtes le meilleur coach, contrairement à un coach qui est beaucoup plus axé sur un résultat, encore que ce sont des résultats qui arrivent surtout sur les exploits individuels de Chut Adiara, malheureusement, qui n'a pas eu son ballon d'or, même si Ochoala mérite... dépendance pourrait peut-être justifier voilà, cette Chut, c'est pour ça que c'est pour ça que je le dis, c'est-à-dire lorsque vous regardez le Cameroun jouer, vous restez sur votre faim et contre toute attente, au moment où vous dormez, on vous dit que voilà... la Chut dépendance qui vient de créer un exploit individuel qui vous remet sur orbite. Donc,
ces détails-là aussi comptent pour juger de qui peut être meilleur coach. Donc, je pense que le Cameroun est peut-être meilleure équipe parce que le Cameroun a quand même enregistré un certain nombre de résultats grâce, justement comme je le disais, à la chute dépendance. Mais en termes de qualité de jeu, honnêtement, l'Afrique du Sud, jusqu'ici, continue d'éblouir l'Afrique de par la qualité de ce que cette équipe-là produit. Heureux d'avoir eu le prix la meilleure sélection féminine. Oui, on doit se sentir heureux, on ne doit pas cracher sur un prix. Mais comme je le dis, il y a un faux débat qui se pose parce que quand vous parlez justement de l'année 2019, quand on parle même statistiquement parlant, Oshoala est largement au-dessus de Chouta Diarra. Elle a quand même remporté la Coupe d'Espagne. Elle a joué, elle a perdu en Ligue. Elle est l'unique africaine à avoir marqué. Elle est championne d'Espagne, vainqueur de la Coupe. Donc elle a remporté des titres. Elle a un but au mondial. Elle est championne d'Afrique aussi. Voilà, elle est championne d'Afrique. C'est vrai que c'était pas en 2019, mais ça rentre quand même dans les statistiques 2018-2019. Donc non, c'est un peu compliqué parce que quand il faut parler, je ne sais pas, et c'est là où on est un peu tout confus. Parce que s'il faut parler de la saison, je ne sais pas ce qu'on récompense, je ne sais pas si c'est la saison ou c'est l'année. Mais il faut faire très attention aussi également parce qu'on ne peut pas aller directement, parce que les années chevauchent. Vous voyez, l'année est très... vous savez, au niveau de l'année... La saison, l'année commence un peu plus tard. Donc, en milieu de l'année, on commence. Donc, c'est un peu difficile. Déjà, parce qu'on sait que les championnats, habituellement, reprennent au mois de juillet, août. Donc, la différence avec ces championnats chez les dames, c'est qu'en Europe, chez les dames, on est en train de commencer. On commence en début d'année, on finit quasiment en fin d'année. J'ai dit dans l'ensemble. J'ai dit dans l'ensemble, parce qu'on n'a pas fait la distinction. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, nous sommes des Camerounais. Même moi, j'aurais bien souhaité que Adjara gagne, n'est-ce pas, ce trophée. Mais malheureusement, les votes ont décidé autrement. Au moins, on peut aujourd'hui se réjouir du fait que nous sommes la meilleure sélection. Et la meilleure sélection, comme on le dit, ce n'est pas forcément le meilleur coach. Parce que chez nous, il n'y a même pas cette stabilité par rapport à l'Afrique du Sud. Nous, on a... On ne parle même pas du bilan statistique. Oui, effectivement. Non, lui, on parle... Et je suis même sûr que si, aujourd'hui, on parle de meilleure sélection, c'est peut-être par rapport au comportement des Lions indomptables sur le terrain. Un comportement, pour moi, qui part, n'est-ce pas, d'Alain Doko. Parce qu'il faut le dire, c'est une continuité. Et ça, parce que je ne vois pas ce que Ndjefa a apporté d'extraordinaire dans cette équipe. On n'en pas le débat. Non, mais c'est une suite logique pour dire que quand on est meilleur, c'est sur un temps. Voilà. On voit bien que c'est sur... et ça ne va pas toujours avec. L'exemple, il est simple. C'est vrai que beaucoup se basent sur l'Algérie qui a eu la meilleure sélection et le meilleur entraîneur. Sauf qu'on oublie également qu'en 2018, la meilleure sélection, c'est le Sénégal. Et le meilleur entraîneur, c'est Hervé Renard du Maroc. Voilà. Ça peut arriver. En tout cas, ça rassure Christelle Wandi qui nous suit ce soir. Elle pense que Cissé Tochoala mérite son prix. Après les analyses des uns et des autres, on ne dira pas le contraire, puisque vous aussi, vous êtes avertis. Peut-être rien à redire sur Sadio Mané, pour peut-être refaire un tour de vidéo de ses awards présentés de façon exceptionnelle par Samuel Eto'o dans la peau d'un maître de cérémonie aux côtés de Maria. Sadio Mané, logiquement, est aussi peut-être exceptionnel, vous le dites. Voilà, disons exceptionnel. C'est-à-dire pour vous, exceptionnel, c'est-à-dire vous mettrez ce que vous voulez dans exceptionnel, mais c'est exceptionnel. Non, c'est vous qui devez nous dire ce que vous mettez dans exceptionnel. Dans ce cadre, il a été exceptionnel. Je termine. Footballeur, il n'a pas été primé, parlons des primés. Voilà. Je termine avec André Onana. Vous l'aurez peut-être pensé mieux récompensé, mais déjà le 11 africain, c'est aussi honorifique. Junior Ndandé, votre compatriote, collègue dans les buts. Pour nous, après, c'est logique. C'est logique. C'est vrai qu'après, pour nous, on a une petite déception pour l'Ajax cette saison qui sort un peu prématurément de la Champions League, mais après, André Onana en Afrique, soyons honnêtes. Sauf qu'avec les Lions, les stades d'André Onana ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Oui, après, la mais... saison européenne l'a plutôt sauvé par rapport à ça. Ouais, mais chez les Lions aussi, André Onana ne joue pas seul. Donc, il y a aussi ses coéquipiers des Lions indomptables qui comptent. Mais après, André Onana, en statistiques individuelles, surtout en club, vraiment, c'est exceptionnel. C'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Vraiment, il faut... Le club est important. Il faut tirer un coup de chapeau, voilà. Vraiment, vous avez Matip qui n'est pas en sélection, mais qui est dans le 11. Oui, pour les gens qui ont voulu justifier justement la compétition internationale comme acquis pour avoir un ballon d'or, justement, voilà donc un cas.
Arnaud Nana, qui n'a pas été avec le Cameroun, ça n'a pas été ça. Ouais, pas Au regard de la sortie prématurée en CAN. Mais en club, époustouflant et il est meilleur gardien africain. Mais ça, chez nous, on réussit quand même à l'accepter. Mais on réussit à Mais l'accepter. quand c'est de l'autre côté, on ne veut pas l'accepter. Et Franck, et c'était pour dire, il faut que les gens comprennent. Quand Et c'est le dernier mot. Oui, c'est le dernier mot. ce Quand on programme. va vous pouvez aller dans une compétition, quelqu'un engage 8 médailles d'argent, mais vous gagnez une seule médaille d'or. Vous êtes largement Vous êtes au-dessus. largement au-dessus. Vous êtes classé devant pour que lui. les gens comprennent quand même Ah un ouais. certain nombre de choses. Allez, merci encore à vous, messieurs, d'avoir accepté se joindre à nous ce soir. On est en train de conclure la 90e minute. Il n'y aura pas de temps additionnel ce soir, mais on va saluer un sportif qui le regarde. Hein. Il est acteur dans la grande cellule de com de la Fédération camerounaise d'athlétisme. On l'appelle le grand Baba, Abdou Poupanini, à qui on souhaite un happy birthday ce jour. Baba welcome. Voilà, et on rappelle qu'on parlera de la diffusion dans les prochaines semaines avec les préludes du Race of Hope, puisque déjà ce week-end, il y a des compétitions qualificatives à Douala et la suite sera donnée dans nos programmes de sport. On dira aussi merci peut-être à Gignon Dandé en lui souhaitant bien les choses et vivement victoire contre Coton, en espérant que Coton, pour le quitter aussi, ne lâche pas prise. Mais bonne chance avec les Lions à prime. Ah ouais, merci beaucoup. Vraiment, Ça n'a pas été très douloureux sur le plateau aujourd'hui. Pas vraiment, c'est vrai que plus ou moins je m'attendais à ça vu que je suis entouré des hommes des médias, donc après on est presque habitué à Vous ça. êtes dans les cages, vous encaissez tous les coups. On est presque habitué comme je l'ai dit. Il marque également parce que c'est l'un des rares gardiens à avoir marqué un but. Un but. À PGS contre Coton Sport, Sport, le même justement, Coton Sport. ouais. la défaite des Il y a 2 saisons. Il y a 2 Ça allait saisons. Ouais, il y a des Je m'en choses. veux, je n'aurai pas réussi à diffuser cette image ce soir, programmée dans le menu. Merci encore à Gillon Nandé, merci au staff des Lions à prime qui a accepté, n'est-ce pas, s'ouvrir à la presse et on l'espère que ce sera une fidèle collaboration. On ne va pas être pour plaire ou dire pour nuire, mais ce soir, j'espère que l'échange a été positif pour vous. Merci encore, parfait Magloire 100 et rendez-vous dans les stades. Ah bien évidemment, vous savez, nous sommes les hommes de terrain, même si nous le faisons d'une manière assez cachée, mais nous sommes là, nous donnons des petits conseils à nos jeunes. Franck ne peut pas m'en démentir, tout comme Sylvain Kwambi. De temps en temps, nous sommes là. Il nous dira en off ce qu'en est de la situation de New Star de Douala. Non, je ne vous dis pas un autre pour finir. Je vais vous dire tout simplement. Non, ce n'est pas le sujet. Pour vous dire tout simplement, au niveau de New Star, nous avons décidé, n'est-ce pas, de faire des prêts de nos joueurs aux équipes qui ont sollicité. J'en ai parlé avec le président. Nous n'allons pas jouer la Coupe du Cameroun. On a décidé de libérer les joueurs. Vous allez les voir bientôt. Les équipes qui ont bien voulu comprendre qu'il faut passer le jeune billet, malheureusement, sera du côté des stades de Merci d'être tombé dans le piège du scoop que je recherchais. Non, je vous donne le scoop. Merci Franck Difo, Sport Vibe, encore des articles pour la suite et dans tous les sports. Et puis on va ensemble, vraiment, peut-être avec l'image, pour ceux qui ne l'ont pas connu, Martial Talla, Aurel du côté de la technique, pour cette grande dame qui nous a quittés. La nouvelle est triste, malheureusement, on doit s'y faire désormais. C'est une grande famille du football et à la base de la formation des jeunes pensionnaires de l'école des brasseries du Cameroun qui ne verront plus leur maman, leur tata, Patricia Bertolo, qui nous a quittés ce jour. Malheureusement, la nouvelle est là et on doit simplement s'incliner pour que la mémoire de cette dame soit élevée. On reviendra sur cette information. Condoléances à la famille du sport, à sa famille biologique et on lui dédicace naturellement ce programme. Stop et fin de questions de sport. Merci encore à vous de l'avoir suivi. Si plaît à Dieu, jeudi prochain, on sera là, mais déjà dimanche, c'est la reprise aussi de Grand Stade pour la première de 2020. Bonsoir.